أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom d'Allah, le miséricordieux, très miséricordieux, que la bénédiction et le salut d'Allah soit sur le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sa sainte famille immaculée. Comme vous le savez, aujourd'hui nous avons voulu faire une petite vidéo sur le mois de Rajab que nous allons rentrer dans quelques heures ou quelques jours, selon les pays. Comme aujourd'hui c'est le dernier, on peut considérer comme ça le dernier jour de Jumad al-Thani, nous allons rentrer très bientôt dans le mois de Rajab, qui est le mois d'Allah, qui est un mois sacré en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il a créé 12 mois, et parmi les 12 mois, il y a 4 mois qui sont sacrés, qu'on doit tout faire pour être proche d'Allah et ne pas commettre des péchés qui vont nous rattraper après d'ici bas et à l'au-delà. Donc, sur ça, nous avons voulu expliquer les travaux et comment accueillir ce mois. Alors, pourquoi le mois de Rajab est aussi bénéfique et aussi honorifique que les musulmans doivent savoir là-dessus. Comme vous le savez, le mois de Rajab, avec le mois de Sha'ban et le Ramadan, constituent les mois les plus honorés en islam. En effet, le prophète, paix salut sur lui et sa sainte famille, dit le mois de Rajab est le mois béni d'Allah. Cela veut dire qui est exclusivement dédié à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun mois n'en est égal quant à ses mérites et à son caractère sacré, en fait. Sachez que le mois de Rajab est le mois d'Allah, tout comme le mois de Sha'ban est mon mois, et celui de Ramadan est le mois de ma communauté, à savoir Ummah. Sachez aussi que celui qui jeûne un jour de Rajab aura obligatoirement l'agrément d'Allah et écartera de lui la colère d'Allah, et l'une des portes de l'enfer lui sera fermée. Même avec ce hadith que le prophète nous enseigne de vertus du mois de Rajab, ça vaut la peine de connaître ce mois. Alors, pourquoi on va maintenant venir, pourquoi le mois de Rajab est nommé Rajab? Parce que vous le savez, il y a certains qui pensent que les mois islamiques, c'est les mois arabes en fait. Alors que les Arabes, bien avant l'islam, ils ont donné des noms à chaque mois. Et souvent même, ils partaient jusqu'au 13e mois dans certaines années. Voilà, bon, ça c'est une autre histoire que si l'occasion nous permettra, nous allons parler de ça. Donc, les Arabes aussi avaient leur nom à part, qui est différent de ce que après l'islam, ce que les prophètes avaient donné aux différents noms en islam. Donc, Rajab, pourquoi Rajab? Parce que Rajab est l'un des fleuves du paradis. Et c'est un fleuve plus blanc que le lait et plus doux que le miel. Le prophète dit que quiconque jeûne un jour pendant le mois de Rajab, Allah le puissant l'abreuvera de ce fleuve des jours du dernier jugement. Donc, ça c'est pour cela qu'on dit que ceux qui manifestent, font des actes nobles durant ce mois, et ils seront boire dans ce fleuve-là qui est Rajab. Alors, selon Imam Ja'far Sadiq, alayhi salam, le 6e imam, il dit que Rajab est le mois de Istighfar. Cela veut dire que Rajab
c'est le mois de demander de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala les péchés que vous avez faits durant les années, les autres mois plutôt. Alors, il dit multiplier donc istighfar, cela veut dire que astaghfirullah, astaghfirullah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et le mois de Rajab est appelé Rajab al-Asab. Souvent, on ajoute Asab. Asab veut dire tout simplement les versaires et les déversaires. Donc, parce que la miséricorde y est déversée sur, comment dirais-je, sur la Oumma du prophète. Et multiplier donc la récitation de la formule Astaghfirullah, Astaghfirullah. Donc, durant le mois de Rajab, il est très bon de faire des récitations de Astaghfirullah. Alors, les jeunes pendant 6 mois commandent beaucoup d'autres récompenses spirituelles. Alors, celui qui ne peut pas, pour des raisons sanitaires, ou bien peut-être qu'il a un problème qui lui empêche de jeûner pendant 6 mois, la personne peut réciter 100 fois chaque jour à tasbih. Cela veut dire qu'il y a une récitation qui est dédiée uniquement pendant tous les mois de Rajab. Donc, on appelle Subhanallah, Al-Jalil, Subhana, Man la yanbaghi at-tasbih, illa lahu, Subhana al-A'az al-Akram, Subhana man laysa l'izza wa huwa lahu ahla. Donc, après ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, après, on va essayer de mettre ces différentes invocations sur la page où vous aurez en phonétique, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, on va rapidement rentrer les travaux. Ça, c'est un peu la définition du mois de Rajab et c'est bénéfique et ceux qui font des actes adoratifs dans ce mois-là. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, les actes cultuels du mois de Rajab sont nombreux en fait. Donc, alors, il y a ce qu'on appelle les bénédictions ou les invocations. Il y a plusieurs invocations qu'on doit faire durant tout le mois de Rajab. Il y en a beaucoup. Par exemple, il est recommandé de réciter tous les jours du mois les doigts suivants que Imam Zainul Abidin, qui est le 4e imam, a récité pendant sa rétention au mois de Rajab. Donc, il y a un livre qu'on appelle La clé du paradis. C'est un livre d'invocation chez les Ahlul Bayt qui est très, 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 très riche en invocation du prophète et puis sa sainte famille. Donc, vous aurez ces doigts dans ce mois-là. Donc, ça, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui est recommandé encore? Alors, on rapporte que quiconque récite la sourate Al-Ikhlas, la sourate culte, donc 100 fois, tous les vendredis du mois de Rajab, aura pour lui le jour de la résurrection une lumière qui l'attire vers le paradis. Donc ça, c'est le deuxième acte. Alors, le troisième acte aussi, il est très recommandé de jeûner 3 jours de ce mois. Ça veut dire que le mois de Rajab. Donc, c'est surtout ce qui est recommandé les jeudis, le vendredi et le samedi. Voilà. Donc, si vous savez très bien que vous êtes en état de jeûner tout le mois de Rajab aussi, il n'y a aucun problème. Mais par contre, il est recommandé, même si c'est une seule journée pendant le mois de Rajab ou 3 jours, alors si tu veux jeûner, il faut que c'est recommandé que ce soit dans ces 3 jours-là, le jeudi, vendredi et le samedi. Il est recommandé aussi d'accomplir pendant ce mois 60 rakats de prières, prières surrogatoires, à raison de 2 rakats par nuit. Donc
durant le mois de Rajab,